Bonjour Bonjour, Richard. Carole. Alors aujourd'hui, on fait un point sur un sujet qui est tabou, mais qui ne devrait pas l'être, Bien sûr. l'usage des protections hygiéniques et notamment des tampons. La parole se libère, mais il reste beaucoup à faire et vous faites preuve de pédagogie ce matin parce que c'est vrai, les tampons ont mauvaise presse et il faut clarifier ce point. Absolument. On peut dire, Carole, que ce sujet est un vrai problème de santé publique. Pourquoi ? Parce que introduire un corps étranger dans le corps d'une femme, ce n'est pas anodin. Il y a des précautions à prendre. Par exemple, se laver les mains, c'est tout bête, mais c'est important. Ne pas garder un tampon plus de 6 heures, c'est le message des gynécologues français, parce que on risque quoi ? On risque une infection, mais on risque parfois, dans des cas très rares, je tiens à le rappeler, ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique, c'est-à-dire une infection généralisée qui peut conduire dans des situations dramatiques. C'est ça dont on entend de plus en plus parler, c'est Voilà, vrai. on entend de plus en plus, parce que peut-être qu'il y a un relâchement, et pas seulement sur les jeunes femmes, peut-être même les femmes plus âgées. En tout cas, c'est pour nous l'occasion de faire passer un message, de rappeler un peu, si j'ose dire, les fondamentaux en la matière. Et pour ça, on a rencontré une gynécologue qui remue vraiment ciel et terre pour faire passer ces messages, parce qu'il y a de plus en plus d'offres là-dessus. Et puis, on a rencontré une jeune femme, Oriane, que je tiens à remercier parce qu'elle a accepté de témoigner de ce qui lui est arrivé. Elle a été victime d'un choc toxique et elle a failli perdre la vie. On écoute son témoignage. Il y a quelques années, j'ai eu un choc septique menstruel à cause d'un tampon hygiénique. J'ai commencé à vomir, à avoir ma gorge qui me brûlait complètement. J'avais 5 de tension. Et donc le médecin a pris peur à son tour. Et il m'a dit qu'il fallait appeler le SAMU et aller aux urgences rapidement, très rapidement. Et ça reste quand même un corps étranger qui est dans le corps de la femme, qui peut provoquer un choc toxique comme je l'ai eu et qui peut provoquer la mort. La règle pour les tampons, que ce soit hiver comme été, c'est pas plus de 6 heures, donc pensez à pouvoir le changer. Et surtout, dans toutes ces manipulations, que ce soit les tampons, les serviettes hygiéniques, les cups, ce dispositif intravaginaux ou pas, il faut toujours avoir les mains propres. Et limiter le contact entre la salive et l'objet. On pourrait penser qu'une petite lubrification faciliterait la pose, et il faut surtout pas. Il y a des bactéries dans la bouche qui peuvent être extrêmement dangereuses si elles remontent à l'utérus. La toilette intime doit se faire avec des produits qui sont spécifiquement conçus, pas avec son gel douche habituel ou son savon. On peut s'épiler intégralement, contrairement à des idées reçues disant qu'il faut que vraiment les poils constituent une barrière protectrice. Mais il faut évidemment le faire correctement et proprement, donc avec des rasoirs, si c'est avec un rasoir qui est tout à fait propre, avec une cire de bonne qualité, éventuellement aller chez une professionnelle, c'est même l'idéal. Je suis venue aujourd'hui pour faire une piqûre de rappel de toutes les règles d'hygiène et de sécurité par rapport aux protections hygiéniques. Au collège, on en parle pas mal parce qu'on commence à avoir nos règles, on découvre un peu et du coup c'est un sujet assez récurrent, mais maintenant que c'est devenu une habitude, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Bonjour Pierre, allez-vous ? Je vous ai apporté un petit panel de tout ce qu'on a à disposition pour les cycles menstruels. Vous avez déjà utilisé tout cela ou il y en a que vous découvrez ? J'ai déjà tout utilisé, mais j'ai été très inconfortable avec la cup parce qu'elle est compliquée à mettre. Ouais, la cup, quand on a compris, c'est facile à mettre, mais ça demande un apprentissage en effet. Bien la nettoyer à chaque fois qu'on l'enlève avant de la remettre. Et c'est comme pour tous les dispositifs intravaginaux, comme pour les tampons, jamais plus de 6 heures. C'est important de bien savoir l'hygiène et même c'est important pour toutes les jeunes filles, toutes les femmes de se rappeler au fur et à mesure parce qu'avec l'habitude on peut oublier certaines choses. Un sujet capital et intéressant. Même moi, en tant que femme, j'ai appris des choses. Donc, merci écoutez. Richard. C'est très important. Et il y a d'autres petites choses à savoir. Oui. Vous voulez nous en faire part Oui, ce il matin? y a d'autres choses, on l'a dit, les mains propres, ne pas utiliser ses salives, mais il y a aussi, en termes de toilette intime, il y a par exemple des choses à ne pas faire. Par exemple, il faut prendre un savon dédié, en tout cas c'est le conseil de beaucoup de gynécologues, parce qu'il faut savoir que des savons qui ne sont pas dédiés avec une pH qui va détruire la flore vaginale, ça peut avoir d'autres conséquences, comme des infections vaginales et des problèmes qui vont nécessiter des traitements, des antibiotiques, des probiotiques. Donc il y a vraiment une discipline à avoir. Mais voilà, c'est vraiment, il faut rappeler des fondamentaux. Par exemple, ne pas dormir, c'est tout bête, mais ne pas dormir avec un tampon. En tout cas, c'est les conseils de l'ensemble des gynécologues. On favorise plutôt la culotte. Par exemple, ou alors, voilà, c'est des choses ouais. à faire très attention. Et ces cas, vous l'avez dit, très rares de choc toxique, c'est l'occasion de rappeler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes femmes quand même qu'on entend aujourd'hui sur ce sujet. Certaines ont perdu la vie et c'est leurs parents qui témoignent. Donc vraiment, amenez vos enfants, enfin vos jeunes filles, voir les gynécologues et en parler, c'est important. Merci beaucoup, Richard.